La paix soit sur vous, chers téléspectateurs. Nous espérons que tout le monde va bien et est en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous préoccupe beaucoup, la taille des prophètes. Certains d'entre nous se demandent peut-être quelle était la taille du prophète Adam ou du prophète Moïse. Le prophète de Dieu Muhammad, que la paix soit sur lui, était-il grand? Cette vidéo ne vous étonnera pas seulement, mais vous y entendrez également des informations que vous n'avez jamais entendues auparavant. Embarquons dans notre voyage du prophète de Dieu Adam, que la paix soit sur lui, jusqu'à notre prophète Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Adam, que la paix soit sur lui, fut le premier être humain créé par Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous parlons de taille, le prophète Adam n'était pas ordinaire. Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit, selon un hadith rapporté par l'imam Bukhari, Dieu a créé Adam à son image. Sa hauteur dans le ciel est de 60 coudées. Rapporté par Bukhari et Muslim. Si nous calculons 60 coudées, cela représente environ 27 mètres. Imaginez la hauteur d'un bâtiment de 7 étages. Gloire à Dieu, la taille du premier homme de l'humanité était idéale, grande et forte. Cependant, après le prophète Adam, la taille humaine a commencé à diminuer. Les scientifiques disent que cela fait partie du destin de Dieu Tout-Puissant et de sa créativité dans sa création, permettant aux humains de mieux s'adapter à leur environnement et à leur époque. Mais une chose est sûre, le prophète de Dieu, Adam, est un miracle et une preuve de la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Nous passons maintenant au prophète Noé. Que la paix soit sur lui. Nos téléspectateurs doivent savoir que le prophète de Dieu Noé était connu pour sa grande patience. Imaginez qu'il soit resté 950 ans, face à son peuple obstiné. Qu'en est-il de sa taille? Certains récits mentionnent que Noé, que la paix soit sur lui, avait la même taille que la première génération d'humains, qui était très grand. Certains scientifiques estiment, selon certains témoignages, que sa longueur était de 10 à 15 mètres. Il était fort, mais la force physique n'a pas garanti la foi de son peuple. Ils ont refusé de croire en lui et en Dieu Tout-Puissant. Sa longueur n'est pas mentionnée dans le Saint-Coran, mais sa stature et sa force découlaient de sa capacité à construire de ses propres mains un immense navire qui abritait des centaines d'animaux, d'oiseaux et d'humains. Dieu a envoyé le déluge à son peuple jusqu'à ce qu'il élimine les désobéissants et sauve Noé et les croyants qui étaient avec lui. Ensuite, le prophète de Dieu Hud, que la paix soit sur lui, et son peuple d'Ad. Dieu Tout-Puissant l'a envoyé à un peuple connu pour leur taille et leur hauteur énorme. Dieu les a décrits, gloire à lui, le Très-Haut, dans le Saint-Coran, comme étant comme le bâtiment. Car Dieu Tout-Puissant a dit, « N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait aux Ad et aux Hiram, qui avaient les deux hautes colonnes? Si nous imaginons, leur corps était aussi haut que des palmiers. » Les récits mentionnent que les habitants d'Ad mesuraient 20 mètres. Malheureusement, ils se vantaient de leur force physique et pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu, car leur corps était parfait et fort de leur point de vue. Mais le prophète de Dieu Hud, que la paix soit sur lui, a continué à les inviter patiemment et à leur rappeler d'être reconnaissants et de n'associer rien à Dieu Tout-Puissant. Cependant, peu d'entre eux étaient disposés à le suivre. Dieu a finalement envoyé sur eux un vent fort qui a détruit le peuple d'Ad en peu de temps. Le prophète de Dieu Abraham, que la paix soit sur lui, était décrit comme ayant un grand corps et une belle apparence. Il avait les épaules larges et quand il marchait, les gens lui faisaient de la place, non seulement en raison de son prestige, mais aussi à cause de sa taille. Concernant le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit de lui, « Moïse était un homme grand et fort, comme s'il était un homme de haut rang. Moïse, parmi les prophètes, était très fort physiquement et mentalement. » Dans le récit du messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, le prophète Moïse est décrit comme ayant une grande taille. La taille moyenne d'un être humain à son époque était d'environ 6 à 7 pieds, soit plus de 2 mètres. Il existe de nombreuses preuves dans le Saint-Coran de la force physique du prophète de Dieu Moïse, comme lorsqu'il a frappé un Égyptien qui faisait du tort à un homme parmi les enfants d'Israël. Moïse l'a frappé et il est mort.
Il ne l'a pas frappé, mais l'a simplement poussé du coude. Alors le prophète de Dieu Moïse, que la paix soit sur lui, s'est repenti et a demandé pardon. La force du prophète de Dieu Moïse a également été attestée lorsqu'il a transporté une grosse pierre qui se trouvait sur un puits pour abreuver les moutons de 2 filles. Cette pierre était portée par 10 hommes et il l'a portée seul. Sa force résidait également lorsqu'il a affronté Pharaon et a fendu la mer avec son bâton sur l'ordre de Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu qui a combiné en lui la force physique et une foi forte. Et maintenant, nous arrivons au sceau et au chef des prophètes, Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, le personnage le plus noble connu dans l'histoire. Quant à la question de la taille, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a été décrit comme ayant la taille parfaite, ni trop grand, ni trop petit. Les compagnons disaient de lui qu'il semblait plus grand que quiconque se tenait à côté de lui. Sa taille était d'environ 175 mm, avec un corps bien proportionné. Lui, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, était de constitution carrée, ni grand ni petit. S'il marchait avec quelqu'un, il semblait plus grand que lui par la sévérité de la dignité. Al-Bara bin Azib, qu'Allah l'agrée, a dit « Je n'ai rien vu de meilleur que le messager d'Allah, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui. » Et il était de carrure moyenne et distant entre les épaules. Rapporté par Muslim. Son corps était donc harmonieux. S'il riait, une lumière émanait de son visage. Il ne se distinguait pas seulement par sa taille, mais aussi par sa lumière, son prestige, ses bonnes manières et sa morale. Sa personnalité était calme et patiente, et il aimait sa nation. Lorsque nous connaissons la taille des prophètes, nous réalisons que la force physique est un don de Dieu, mais la foi et la moralité sont les plus importantes. Depuis Adam, que la paix soit sur lui, jusqu'à notre prophète Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, toutes les qualités physiques, religieuses et morales de ces prophètes démontrent les capacités de Dieu Tout-Puissant. Leur taille était grande, mais leur cœur était encore plus grand. Ces prophètes n'ont pas hérité de palais et d'argent, mais ils nous ont légué la lumière et la foi. Nous devons nous y conformer, en particulier notre prophète Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Dieu Tout-Puissant est au-dessus de tout. Un jour, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, assis avec ses compagnons, a dit « Mes frères me manquent. » Ils ont dit « Nous sommes tes frères, ô messager de Dieu. » Il a dit « Ce sont plutôt des gens qui ont cru en moi sans me voir, c'est-à-dire nous, chers spectateurs. » Priez pour lui dans les commentaires. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Que Dieu te bénisse, ô messager de Dieu, et tu nous manques de tout notre cœur. Et sachez, chers spectateurs, si vous êtes avec nous jusqu'à présent, n'oubliez pas de soutenir la vidéo en mettant un « j'aime » pour qu'elle se propage et que vous obteniez une récompense avec nous. N'oubliez pas de prier pour le prophète dans les commentaires. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et que vous soyez en sécurité.